Saviez-vous que près de 55 millions de personnes vivent aujourd'hui avec une démence dans le monde et qu'un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 3 secondes? Encore plus inquiétant, la démence est déjà la 7e cause de mortalité à l'échelle mondiale. Pourtant, ce que la majorité ignore, c'est que dans de nombreux cas, le déclin cognitif ne dépend pas uniquement de l'âge ni de la génétique. Des recherches récentes, surprenantes et rigoureuses révèlent qu'un certain nombre de médicaments couramment utilisés, oui, ceux-là même que vous avez peut-être dans votre armoire à pharmacie, pourraient être en train de détruire votre cerveau en silence, surtout après 60 ans. Ces médicaments peuvent réduire le volume cérébral, accélérer la perte de mémoire et même favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est le plus alarmant, c'est que vous pourriez les prendre chaque jour sans soupçonner un seul instant les dégâts qu'ils causent à votre esprit. Les spécialistes mettent en garde, cette perte neuronale n'est pas soudaine, elle s'accumule lentement. Cela commence par de petits oublis, puis viennent les troubles de concentration, jusqu'à atteindre une perte d'autonomie qui bouleverse la vie familiale tout entière. C'est pourquoi comprendre les facteurs cachés qui accélèrent ce processus est essentiel pour préserver votre qualité de vie. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 9 médicaments populaires que la science a liés à une progression accélérée des symptômes de démence. Restez jusqu'à la fin, car celui qui occupe la première place de la liste est le plus dangereux de tous. Il est prescrit massivement, et pourtant, presque personne ne mesure l'ampleur des ravages qu'il provoque. Et ce n'est pas tout. À la fin de la vidéo, nous vous présenterons également 3 aliments validés par des études qui peuvent prévenir la démence et protéger naturellement votre cerveau. Chaque médicament agit différemment, en bloquant des neurotransmetteurs, en perturbant l'absorption de nutriments ou en ralentissant l'activité électrique du cerveau. Mais tous mènent au même résultat, l'accélération du déclin cognitif. Réévaluer vos traitements et rechercher des alternatives moins agressives peut réellement changer la donne. Avant de commencer, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus aussi utiles que celui-ci. On entre dans le vif du sujet. Numéro 9. Les antihistaminiques de première génération. Beaucoup de personnes âgées ont recours à des antihistaminiques en vente libre, comme la diphénhydramine, principe actif du Benadryl, pour soulager les allergies, les rhumes ou simplement pour mieux dormir. À première vue, ces médicaments semblent inoffensifs. Pourtant, ils appartiennent à la catégorie des anticholinergiques, qui bloquent l'acétylcholine, un messager essentiel permettant aux neurones de communiquer, en particulier dans les processus de mémoire et d'apprentissage. Lorsque l'acétylcholine vient à manquer, la fameuse brume mentale s'installe, la capacité à se souvenir diminue, et avec le temps, le cerveau peut perdre en volume. Une étude publiée dans le JAMA Internal Medicine a révélé que les personnes âgées prenant chaque jour des anticholinergiques puissants pendant seulement 3 ans voyaient leur risque de démence augmenter de 54%. Ce qui est inquiétant, c'est que les premiers symptômes apparaissent sans bruit. Petits oublis, clés perdues, rendez-vous manqués. Ce qui ressemble à de simples distractions évolue en troubles cognitifs sérieux. Et comme ces médicaments sont en vente libre, beaucoup les considèrent comme sûrs. Mais pour un cerveau vieillissant, le prix à payer peut être catastrophique. Numéro 8, les benzodiazépines. Si vous avez déjà souffert d'anxiété, d'insomnie ou de spasmes musculaires, il est possible que votre médecin vous ait prescrit une benzodiazépine. Ce groupe inclut le Valium, diazépam, l'Ativan, l'Orazépam, ou encore le Xanax, alprazolam. Ces médicaments agissent rapidement pour apaiser, relaxer ou induire le sommeil. Mais leurs effets à long terme sur le cerveau sont loin d'être anodins. Les benzodiazépines renforcent l'action du GABA, un neurotransmetteur qui ralentit l'activité neuronale, produisant un effet sédatif. Cependant,
Le cerveau n'est pas fait pour fonctionner en mode ralenti en permanence. Leur usage prolongé est associé à des troubles de mémoire, de la confusion et même à des altérations structurelles visibles à l'imagerie cérébrale. Une étude publiée dans le BMJ a démontré que les personnes ayant consommé des benzodiazépines pendant plus de 3 mois augmentaient de 51% leur probabilité de développer la maladie d'Alzheimer. Le plus préoccupant, beaucoup de personnes âgées les utilisent pour dormir et continuent pendant des années sans imaginer les dommages neurologiques qu'elles accumulent. Au début, on ne remarque rien. Fatigue diurne, réflexes plus lents, difficulté à suivre une conversation. Ce n'est pas juste l'âge, c'est le cerveau qui appelle à l'aide. Les 2 familles de médicaments que nous venons de voir partagent un point commun inquiétant. Elles procurent un soulagement immédiat, mais finissent par exiger un lourd tribut cognitif. Le blocage de l'acétylcholine par les antihistaminiques et la sédation chronique provoquée par les benzodiazépines accélèrent ensemble la dégradation mentale, exactement ce que l'on souhaite éviter. Vous reconnaissez l'un de ces noms dans votre armoire à pharmacie? Ne stoppez pas le traitement sans avis médical, mais parlez-en à votre médecin. Il existe des alternatives plus sûres ou des plans de sevrage progressifs. L'objectif est de trouver un équilibre entre soulager les symptômes et protéger à long terme cette machine extraordinaire que vous avez entre les oreilles. Et rappelez-vous, l'information, c'est du pouvoir. Examinez vos ordonnances, demandez les doses minimales efficaces, ajoutez des habitudes saines et surtout, restez attentifs aux petits signes de perte de mémoire. Car détectés à temps, ils peuvent être freinés. À ce stade de la vidéo, si ce contenu vous aide à y voir plus clair, pensez à liker et à le partager autour de vous. Et restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre dans les prochains points pourrait littéralement changer votre façon de voir votre propre traitement. Numéro 7. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Des millions de personnes âgées utilisent des médicaments comme l'oméprazole, le pantoprazole ou l'esoméprazole pour soulager les brûlures d'estomac liées au reflux gastro-œsophagien. Ces IPP sont très efficaces pour éteindre le feu dans l'estomac, mais selon plusieurs études, ils pourraient bien en allumer un autre, plus sournois, dans le cerveau. Des recherches épidémiologiques ont établi un lien entre l'usage prolongé des IPP et un déclin cognitif accéléré, ainsi qu'une augmentation significative du risque de démence. Pourquoi? Parce qu'en bloquant presque totalement la production d'acide gastrique, ces médicaments réduisent aussi l'absorption de nutriments essentiels au bon fonctionnement du système nerveux, notamment la vitamine B12 et le magnésium. Une carence en B12 peut se traduire par de la confusion, des oublis persistants, voire des lésions neuronales. Quant au magnésium, sa baisse perturbe la communication électrique entre les neurones. Une étude allemande menée sur plus de 73 000 personnes âgées a démontré que la prise prolongée d'IPP augmentait de 44% la probabilité de développer une démence. Le plus troublant, c'est que beaucoup les prennent pendant des années, sans jamais réévaluer leur nécessité. Convaincus qu'il ne s'agit que d'un antiacide de routine, ils ignorent les effets collatéraux. Si vous sentez que votre esprit se brouille après les repas ou que vos idées deviennent confuses au moment de débarrasser la table, la cause n'est peut-être pas dans votre assiette, mais dans la petite gélule que vous avez avalée avant de manger. Les spécialistes recommandent donc une réévaluation régulière du traitement. Il est parfois possible de réduire la dose, d'espacer les prises ou de combiner avec des mesures simples, surélever la tête du lit, perdre du poids, éviter les repas copieux le soir, des gestes qui soulagent non seulement l'estomac, mais aussi votre mémoire. Numéro 6. Les antipsychotiques. Pour gérer l'agitation, les hallucinations ou les changements d'humeur chez les personnes âgées, les médecins prescrivent parfois des médicaments puissants comme la risperidone, Risperdal, l'olanzapine, Zyprexa ou la quétiapine, Seroquel. Paradoxalement,
Bien qu'ils soient souvent utilisés chez les patients atteints de démence pour apaiser leur comportement, ces antipsychotiques peuvent accélérer le déclin qu'ils cherchent à contenir. Ils modifient les niveaux de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs cruciaux pour la motivation, le plaisir et les fonctions cognitives. Le calme apparent qu'ils procurent à court terme peut s'accompagner, à moyen terme, d'une réduction drastique de l'activité cérébrale, d'une apathie marquée et, pire encore, d'une perte rapide des capacités mentales. La FDA a émis des alertes sévères sur leur utilisation chez les personnes âgées atteintes de démence, soulignant une augmentation du taux de mortalité. Même chez les personnes sans démence, l'exposition prolongée s'accompagne d'un déclin fonctionnel significatif. Ce qui commence par une légère désorientation évolue en difficulté à suivre une conversation, à gérer les finances du foyer ou simplement à boutonner une chemise. Il s'agit là d'une contradiction douloureuse de la médecine moderne, calmer la tempête comportementale avec un médicament qui, en silence, érode les fondations mêmes de la pensée. Si vous ou l'un de vos proches prenez ce type de traitement, ne l'arrêtez pas brutalement, mais ouvrez le dialogue avec votre spécialiste. Est-ce que ce médicament est toujours indispensable? Existe-t-il une dose minimale efficace? Peut-on l'accompagner de thérapies non pharmacologiques, musicothérapie, kinésithérapie, activités sociales structurées pour alléger la charge chimique en douceur? Protéger notre cerveau, c'est comme renforcer les fondations d'une maison. Chaque décision éclairée est une brique en plus qui soutient notre autonomie future. Et si ce que vous entendez ici fait écho à votre vécu ou vous aide à mieux comprendre les enjeux, pensez à partager cette vidéo. Elle pourrait être la prise de conscience dont quelqu'un autour de vous a besoin. Numéro 5. Les hypnotiques Z. Avec l'âge, bien dormir devient un défi. Beaucoup de seniors se tournent alors vers des somnifères comme le zolpidem, Stilnox, le zopiclone ou le Zalplon. Ces fameuses pilules Z promettent de fermer les paupières en quelques minutes. Mais derrière cette promesse se cache un lourd prix à payer pour votre cerveau. Ces médicaments ralentissent l'activité cérébrale et imitent les substances naturelles qui induisent le sommeil. Mais en parallèle, ils perturbent les rythmes électriques du cerveau et les phases de sommeil profond qui sont essentielles à la consolidation de la mémoire. Résultat, même si la montre affiche 8 heures de repos, la qualité du sommeil est altérée. Et cela se ressent bien au-delà du lit. Le British Medical Journal a rapporté que les utilisateurs chroniques de ces hypnotiques présentent un risque accru de chute et de démence. Des épisodes de somnambulisme ou de conversations incohérentes sont le signe que le lobe frontal reste partiellement déconnecté. Une déconnexion répétée chez un cerveau vulnérable agit comme un marteau lent qui fissure peu à peu la mémoire. Si vous vous surprenez à chercher un nom qui vous échappe en milieu de matinée ou si vous êtes maladroit avec vos clés, ce n'est peut-être pas de la distraction. C'est peut-être votre cerveau qui lutte contre le sédatif de la veille. Quelles sont les alternatives? D'abord, améliorer l'hygiène du sommeil, horaires réguliers, lumière tamisée le soir, dîner léger, technique de respiration, infusion de valériane. Si un traitement est vraiment nécessaire, utilisez-le ponctuellement, à la dose la plus basse possible. Et parlez-en à votre médecin. La mélatonine à libération prolongée ou la thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie peuvent être d'excellentes options. L'objectif n'est pas de diaboliser, mais de réduire la dépendance et de préserver vos connexions neuronales. Numéro 4. Les antidépresseurs tricycliques. La dépression chez les personnes âgées passe souvent inaperçue, dissimulée derrière les douleurs physiques ou les deuils successifs. Lorsqu'elle est enfin détectée, il arrive encore que l'on prescrive des anciens antidépresseurs comme l'amitriptyline ou la doxépine. Oui, ils sont efficaces, mais ce sont aussi de puissants anticholinergiques. Autrement dit, ils bloquent l'acétylcholine, ce neurotransmetteur déjà fragilisé par d'autres traitements que nous avons mentionnés.
Une étude publiée en 2015 dans le JAMA a démontré qu'une dose élevée et une durée prolongée de traitement avec des tricycliques augmentaient considérablement le risque de démence. Les premiers signes peuvent sembler anodins: somnolence diurne, difficulté de concentration, mais petit à petit, c'est le vocabulaire qui se réduit, l'orientation qui vacille, l'autonomie qui s'effrite. Imaginez traiter la tristesse avec un médicament qui vous fait oublier les souvenirs heureux. C'est là tout le paradoxe. La sédation augmente aussi le risque de chute et d'arythmie. Ces médicaments restent prescrits parce qu'ils sont bon marché et bien connus. Pourtant, chez les personnes âgées, le foie et les reins les éliminent plus lentement, ce qui multiplie les effets secondaires. Si vous en prenez déjà, ne les arrêtez pas brutalement. Consultez votre médecin et demandez s'il est possible de passer à un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, qui a une charge anticholinergique plus faible. Associez ce traitement à une psychothérapie adaptée, à une activité physique douce et à des interactions sociales régulières. Chaque promenade oxygène le moral et la région préfrontale du cerveau. Bonne nouvelle! Les recommandations actuelles conseillent de réévaluer tout antidépresseur tricyclique chez les plus de 65 ans après 3 mois d'utilisation. Si les symptômes sont stabilisés, une diminution progressive peut être envisagée. Une réduction de 10% toutes les 2 ou 3 semaines est souvent bien tolérée et permet d'éviter un syndrome de sevrage. Pendant ce temps, une alimentation de type méditerranéen, riche en légumes, poissons gras, huile d'olive et fruits secs, soutient un meilleur équilibre de l'humeur et réduit l'inflammation cérébrale. N'oubliez jamais, aucun comprimé n'agit dans le vide. Chacun interagit avec votre histoire, vos gènes et vos habitudes. Être acteur de ce dialogue, poser des questions, demander un deuxième avis, c'est un geste d'amour-propre et de responsabilité collective. Car maintenir sa clarté d'esprit, c'est préserver non seulement sa propre dignité, mais aussi celle de toute la famille qui vous entoure. Numéro 3. Médicaments pour la vessie hyperactive. Une vessie hyperactive n'est pas seulement gênante, elle peut aussi être source de honte et conduire à l'isolement social. Pour apaiser ces envies pressantes d'uriner, de nombreuses personnes âgées se voient prescrire de l'oxybutinine, d'hydropane, de la toltérodine, d'étrol ou de la solifénacine, Vésicar. Ces traitements procurent un soulagement rapide, moins d'allers-retours aux toilettes, moins d'accidents nocturnes, plus de liberté pour sortir sans crainte. Mais ce silence retrouvé dans la vessie a un prix, une cacophonie croissante dans le cerveau. Tous ces médicaments sont de puissants anticholinergiques. Ils bloquent, encore une fois, l'acétylcholine, indispensable pour mémoriser, planifier, apprendre. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont observé que les utilisateurs chroniques de ces médicaments avaient un volume cérébral réduit et des performances mémorielles plus faibles que ceux qui n'en avaient jamais pris. En d'autres termes, le confort urinaire peut coûter des réseaux entiers de neurones, surtout dans les zones responsables de la mémoire déclarative et de la pensée abstraite. Et pourtant, beaucoup les prennent des mois, voire des années, sans jamais réévaluer leur utilité. Pendant ce temps, la brume mentale s'épaissit. On oublie un rendez-vous, on peine à organiser ses courses, on confond les boutons de la télécommande. Si vous ressentez ces signes, discutez-en avec votre urologue. Il existe des alternatives non médicamenteuses. Exercice de Kegel, rééducation du plancher pelvien, entraînement vésical ou tout simplement une réduction de la dose quotidienne. Moins de substances, moins d'effets secondaires. Restez avec nous car les 2 médicaments suivants sont parmi les plus prescrits au monde. Et pourtant, leur influence sur votre mémoire mérite une vigilance accrue. Numéro 2, les statines. Les statines, atorvastatine, Taor, simvastatine, Zocor, rosuvastatine, Crestor, font partie des médicaments les plus prescrits dans le monde. Elles ont sauvé d'innombrables vies en abaissant le taux de mauvais cholestérol,
LDL et en prévenant les infarctus. Mais entre le cœur et le cerveau, il existe un équilibre délicat à préserver. Saviez-vous qu'un quart du cholestérol de votre corps se trouve dans le cerveau? Il y joue un rôle crucial. Il forme l'armature des neurones et sert de matière première à des neurotransmetteurs essentiels comme la dopamine et la sérotonine. Alors, que se passe-t-il quand une statine réduit ce stock trop fortement? Brume mentale, apathie, troubles de l'attention peuvent surgir. Selon une étude publiée dans Pharmacothérapie, 75% des patients ayant signalé des troubles de mémoire ont vu leurs symptômes s'améliorer après avoir arrêté le traitement, sous supervision médicale bien sûr. Attention, il ne s'agit pas de diaboliser. Chez une personne diabétique ou présentant des plaques d'athérome, la statine peut être vitale. Mais l'essentiel est de personnaliser. Si vous sentez que les mots vous échappent ou que la lecture ne coule plus aussi naturellement, demandez un bilan lipidique et revoyez la posologie avec votre médecin. Parfois, il suffit d'espacer les prises, de changer de molécule ou d'ajouter du coenzyme Q10, un cofacteur impliqué dans la production d'énergie neuronale. Une autre stratégie consiste à renforcer son alimentation en oméga 3, poissons gras, noix, huile d'olive, des alliés pour augmenter le bon cholestérol, HDL, sans faire chuter dangereusement le taux global. En fin de compte, l'objectif est double, garder les artères dégagées, sans obscurcir la pensée. Chaque décision prise avec rigueur au moment de remplir votre pilulier est un investissement pour votre lucidité de demain. Numéro 1. Les anticholinergiques combinés. Nous arrivons au point le plus sensible, les combinaisons d'anticholinergiques. Il ne s'agit pas d'une pilule unique, mais d'un effet cumulatif, insidieux, invisible, qui découle de petites doses répétées de médicaments bloquant l'acétylcholine, un sirop contre le rhume avec diphénhydramine, un antispasmodique avec scopolamine, un relaxant musculaire comme la cyclobenzaprine. Pris seul, ils semblent anodins, mais combinés ou utilisés sur la durée, ils créent une boule de neige chimique qui épuise lentement les réserves d'acétylcholine, ce messager vital pour la mémoire et l'attention. Une étude ayant suivi 3434 personnes âgées sur 10 ans a révélé une augmentation de 54% du risque de démence chez les utilisateurs chroniques, même si le traitement avait été arrêté plusieurs années avant l'apparition des symptômes. Le problème? Leur omniprésence. Sirop pour la toux, comprimés pour dormir, médicaments pour les crampes digestives. Et la plupart des patients ne se doutent même pas qu'ils combinent plusieurs produits à effet anticholinergique. Le message est clair. Inspectez votre armoire à pharmacie. Scrutez les notices, repérez les noms finissant par amine et demandez à votre pharmacien des alternatives sans charge anticholinergique. Parfois, un simple changement suffit. Un antihistaminique de seconde génération, une séance de kiné pour une contracture ou de la vapeur d'eucalyptus pour une congestion. Réduire l'exposition globale est essentiel, car même après avoir arrêté la prise, les dommages accumulés peuvent se manifester tardivement. Mais passons maintenant aux bonnes nouvelles. La nature nous offre aussi des outils puissants. Certains aliments freinent l'inflammation, nourrissent la mémoire et protègent la communication entre les neurones. Voici un top 3 validé par la science, à intégrer dès aujourd'hui dans votre assiette. Numéro 3, les myrtilles. Appelées myrtilles en France, blueberries en anglais. Ces petites baies bleu foncé sont de véritables concentrés de puissance cérébrale. Leur pigment principal, l'anthocyanine, neutralise les radicaux libres et améliore la transmission neuronale. Des études menées à l'université de Cincinnati ont montré que les personnes âgées qui buvaient du jus de myrtille pendant 12 semaines retenaient des listes de mots avec une agilité équivalente à celle de personnes 2 ans plus jeunes. Une autre recherche a constaté une meilleure irrigation sanguine de l'hippocampe, centre névralgique de la mémoire, après une seule portion.
Comment les consommer? Ajoutez une poignée à un yaourt au muesli. Parsemez-en une tartine de fromage frais ou mixez-les avec du kéfir et des graines de lin pour un smoothie antioxydant. En été, congelez-les pour un encas rafraîchissant. Riches en fibres solubles, elles nourrissent aussi votre microbiote intestinal et cet équilibre influence directement le cerveau via l'axe intestin-cerveau. Chaque portion, c'est comme polir vos circuits cérébraux et les isoler de la corrosion du temps. Pourquoi sont-elles si puissantes? 100 grammes contiennent environ 2500 micromoles d'antioxydants, indice ORAC, presque le double des fraises. Cette densité phytochimique réduit l'inflammation microgliale, les cellules éboueurs du cerveau, et favorise la création de nouveaux souvenirs. On y trouve aussi du manganèse, de la vitamine C et des vitamines du groupe B, indispensables à la production d'énergie neuronale. Petit conseil, consommez-les crus ou légèrement cuites. Une cuisson trop longue détruit leurs anthocyanines. Dans le nord de l'Espagne, on les prépare en confiture avec un peu de citron. Remplacer la traditionnelle confiture de fraises par sa version bleue, c'est réveiller vos papilles et votre cerveau. Numéro 2, le poisson gras. En deuxième position, un grand classique des côtes françaises et méditerranéennes, le poisson gras. Saumon, sardines, maquereaux. Ces trésors marins regorgent d'acides gras oméga 3, en particulier le DHA, véritable ciment des membranes neuronales. Le DHA assouplit les synapses, favorise la communication entre les neurones et atténue l'inflammation cérébrale qui s'aggrave avec l'âge. Un méta-analyse publié dans le Journal of Alzheimer's Disease a montré que manger du poisson au moins une fois par semaine réduisait jusqu'à 60% le risque de développer Alzheimer. Chez les personnes déjà atteintes d'un déclin cognitif léger, cette habitude peut même ralentir la progression de la maladie. 2 portions par semaine, grillées, en escabèche ou au four avec des légumes, suffisent à nourrir votre cerveau. Astuce pratique. Les boîtes de sardines à l'huile d'olive sont économiques, se conservent longtemps et préservent très bien leur teneur en oméga 3. Ajoutez-les à une salade tiède de pois chiches ou sur une tartine de pain complet à la tomate. Un trio gagnant, protéines, bonne graisse et saveur sans complications. Numéro 1. Les légumes à feuilles vertes. Au sommet du podium, les légumes à feuilles vertes, choucales, épinards, blettes, cressons, fans de navets. Chaque feuille est un microprocesseur végétal rempli de vitamine K, lutéine, folate et bêta-carotène. Ces nutriments protègent les neurones contre le stress oxydatif et favorisent une bonne circulation sanguine cérébrale. Une étude publiée dans la revue Neurology a révélé que les personnes consommant 1 à 2 portions quotidiennes de légumes à feuilles vertes avaient des performances cognitives équivalentes à celles de personnes 11 ans plus jeunes. Ce n'est pas seulement préserver son acuité mentale, c'est carrément remonter l'horloge biologique. Les intégrer est simple. Cru en salade avec de l'huile d'olive vierge extra, sauté à l'ail avec un filet de citron ou mixé dans un jus vert avec une pomme. Même une omelette aux épinards, agrémentée d'oignons et de curcuma, peut devenir un bouclier neurologique. La clé, c'est la constance. Une poignée de verre par jour et le neurologue reste à distance. Conclusion et appel à l'action finale. Si vous êtes âgé ou si vous prenez soin d'un proche, ces informations sont précieuses. Nous faisons confiance aux médicaments pour soulager une douleur, mieux dormir, mieux respirer, mais certains comprimés conspirent en silence contre notre organe le plus précieux. Le déclin cognitif commence par de minuscules signaux. Un rendez-vous oublié, des clés égarées, une hésitation sur un trajet pourtant familier. Ne mettez pas tout sur le dos de l'âge. Ce sont peut-être des signaux d'alarme. Mais la bonne nouvelle, c'est que la connaissance donne du pouvoir. Vous savez maintenant quels médicaments peuvent accélérer la démence et quels aliments peuvent la ralentir. Alors faites le premier pas. Parlez à votre médecin, relisez chaque notice et remplissez votre assiette de couleurs qui nourrissent votre mémoire.
La démence ne surgit pas du jour au lendemain. Elle se construit lentement, année après année. Commencer aujourd'hui, c'est gagner demain. Et si vous êtes curieux de savoir quels aliments courants accélèrent le vieillissement de votre cerveau, pas seulement en apparence, mais aussi de l'intérieur, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez une information essentielle qui pourrait bien transformer votre façon de vous nourrir et de vous protéger. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà observé des pertes de mémoire en lien avec l'un de ces médicaments, ou si vous avez intégré des myrtilles, des sardines ou des épinards dans votre alimentation pour préserver votre clarté mentale. Vos témoignages, succès comme difficultés, peuvent éclairer d'autres personnes. Et si ce contenu vous a été utile, laissez un j'aime, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains conseils validés par la science. Ensemble, construisons une communauté informée, responsable et lucide.